30 août 2025. Que s'est-il passé au Togo? Laissez-moi vous ramener quelques semaines en arrière, fin juin. Imaginez les rues de Lomé, la capitale du Togo, remplies de milliers de personnes jeunes et moins jeunes, marchant, scandant, exigeant le changement. Ils ne sont pas juste en colère, ils sont désespérés. Pour beaucoup, c'était le point de non-retour. Pourquoi? Tout se résume au pouvoir. Qui l'a et pour combien de temps? Le président Faure Gnassingbé est au pouvoir depuis 2005. Avant lui, c'était son père, qui a régné pendant 38 ans. Les critiques appellent ça une dynastie. Récemment, Gnassingbé a prêté serment en tant que président du Conseil des ministres, un poste exécutif puissant. Pas de limite de mandat. En vertu des nouvelles réformes constitutionnelles, il pourrait potentiellement rester au pouvoir indéfiniment. Alors, du 26 au 28 juin, des milliers de personnes sont descendues dans la rue. Elles ont bloqué des routes, brandi des pancartes et exigé la démission du président. L'air était lourd d'espoir et de tension. Mais à la fin de la semaine, cet espoir s'est transformé en peur. Les forces de sécurité ont réagi avec force. Gaz lacrymogène, arrestations, violence. Amnesty International a recueilli des témoignages de personnes prises dans le chaos. Les récits sont glaçants. Les gens ont décrit l'usage excessif de la force contre les manifestants. Au 30 juin, 18 personnes qui avaient été arrêtées ont été libérées. Mais 31 étaient toujours détenues. Plus de 40 personnes, dont des enfants, ont été détenues à la gendarmerie. La violence ne s'est pas arrêtée aux seules arrestations. Au moins 7 personnes ont perdu la vie au cours de ces 3 jours. 7. Et ce n'est que ce qui a été confirmé. Alors, qu'a fait le monde? La CEDEAO, le bloc régional ouest-africain, a appelé à la retenue. Ils ont exhorté tout le monde à choisir le dialogue, pas la violence. Mais pour de nombreux Togolais, c'est une maigre consolation. La question fondamentale demeure, est-ce que quelque chose va vraiment changer? Pour la jeunesse togolaise, ces manifestations sont plus qu'une question de personnes. Il s'agit d'un avenir où le pouvoir ne passe pas simplement de père en fils, où leur voix compte, où le changement semble possible. Mais en ce moment, l'ambiance est tendue. Le gouvernement semble déterminé à garder une emprise ferme sur le pouvoir. Et les manifestants en perdent le prix. Mais même au milieu de toute cette agitation, la vie continue. Il y a quelques jours à peine, le Togo a lancé le réseau d'innovation accélérateur de la sécurité alimentaire. C'est un grand pas pour l'agriculture locale. Il réunit des experts pour trouver des moyens de renforcer la sécurité alimentaire à travers l'Afrique. C'est un rappel que le progrès peut se produire, même lorsque la politique semble bloquée. Ainsi, le 30 août 2025, le Togo est à la croisée des chemins. Un pays secoué par des manifestations qui pleure ses morts et cherche toujours une voie à suivre. Le monde observe. La jeunesse espère toujours. Et l'histoire s'écrit en ce moment même. Merci d'avoir été à l'écoute. Si vous avez trouvé cette analyse utile, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'informations sur ce qui se passe dans le monde.